Bon ben Patrick, bonsoir, il est 21h ce jeudi. Dans 48 heures, vous avez un gros match à Kharkov. T'as des petits plans là pour ce match? Mais écoute, des petits plans, je vais pas te cacher les choses. C'est pas des petits plans que j'ai. Il me tarde simplement de voir un petit peu notre comportement sur ce match-là. Parce que c'est vrai qu'on fait un début de saison plus que correct. Mais c'est vrai aussi que pour le moment, on a rencontré, mis à part Yoko qui va jouer le milieu de tableau, des équipes du bas de tableau. Donc, il me tarde de voir un petit peu le comportement qu'on va avoir dimanche au Kerkop, qui a débuté cette saison avec pas mal d'ambition, un recrutement intéressant, voilà, un début de saison aussi très correct, puisqu'ils sont déjà en haut de tableau aussi, et C'est que c'est pied au plancher là pour Kharkov pour montrer un petit peu ce que vaut le RCC cette oui, saison. oui, voilà, voilà. Ce que je te l'ai déjà dit un petit peu sur les interviews qu'on a eues jusqu'à présent, mais voilà, on a eu quelques entrées à l'intersaison de qualité euh, par rapport au niveau où on est. Des joueurs qui ont évolué à un niveau supérieur, qui ne sont pas des grandes vedettes, mais qui sont de beaux joueurs, avec un très bon état d'esprit. Voilà, ils le savent, et le groupe le sait aussi. Ces joueurs-là font partie des leaders que je dégage du groupe qui a tenu la route depuis 2 ans et qui a bien fonctionné aussi, mais qui a montré quelques limites à un moment donné pour jouer vraiment le haut du tableau tout au long de la saison et avoir un peu plus d'ambition. Pourquoi il y a pas d'entraînement le mercredi? Est-ce que les joueurs sont pas trop disponibles le mercredi et il faudrait faire que un entraînement le vendredi du coup? Non, 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 je te l'ai déjà dit. Déjà, pendant un mois et demi, nous avons fonctionné avec 2 entraînements par semaine, et notamment celui du mercredi qui était plus axé sur le physique, et pour avoir les bases pour jouer, se faire un plaisir et jouer le haut du tableau à n'importe quel niveau où on est, et encore peut-être plus en quatrième série. Voilà, donc le gros pourcentage donc, des joueurs qui ont participé donc, à ces entraînements du mercredi ont un acquis nécessaire et qui nous permet sur des matchs comme dimanche peut-être au lieu de mettre 69 points, eh bien, peut-être qu'on en aurait mis 35-40. Euh, Au lieu de passer 50 points à question, peut-être qu'on aurait passé 27-30. Voilà, ce groupe-là donc a les bases sur le côté physique. Après, à un moment donné aussi, je suis assez intelligent, je pense, ou un petit peu intelligent. Je ne vais pas non plus me faire mal et faire mal aux joueurs qui viennent le mercredi là depuis 15 jours, qui sont à minorité pour X raisons par rapport aux gens qui venaient jusqu'à présent. Donc ça ne servait à rien de se retrouver comme on a fait il y a 15 jours à 8 joueurs le mercredi, parce que les joueurs comme moi viennent pas de très loin, mais ont quand même un aller-retour. Donc c'était pas la peine de continuer là cette semaine le mercredi. C'était que ponctuel. Voilà, ça il faut que ce soit clair. Et c'est quelque chose qu'on a mis ensemble dimanche soir, dimanche après-midi après le match donc, de Sinclair. Voilà, j'ai posé la question tout simplement au groupe qui avait là, les joueurs qui seront là, pas là le mercredi, donc voilà. Ça, Ceci dit, est-ce que tu as trouvé l'ossature
d'un groupe performant que tu pourras répercuter chaque dimanche quand Oui, il y le aura des Satur, matchs oui. importants. Oui, Ouais. oui. Ouais, ouais, le Satur, oui. Voilà, le Satur, oui. Et ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les 4-5 personnes qui nous ont rejoints et qui occupent des postes essentiels dans le rugby de maintenant, comme dans le rugby il y a 10, 15, 20 ans, sur les postes essentiels, notamment 8, 10, 9, il y a déjà un bon petit demi voilà, c'est pas là-dessus. Un garçon comme Christophe Cousinet qui peut jouer seconde ligne, troisième ligne aussi, qui peut être le papa entre guillemets du 5 de devant parce que il peut très bien revenir seconde ligne avec un effectif un peu plus conséquent. Et, mais par rapport à ces postes-là, je pense qu'on n'a rien à envier aux équipes qui ont de l'ambition, qui veulent jouer le premier rôle. Donc, bon, j'ai cité Julien Cousinet Tito parce que c'est un mec que j'adore et que je connais pas beaucoup, mais que j'adore. On n'a pas besoin de se connaître depuis 10-15 ans. Mais les autres aussi, bon, qui nous ont rejoints, Pierre-André, Leiva, Julien Ruffet. Donc, tout ça, c'est des joueurs intéressants, avec un très bon état d'esprit. Et puis avec le capitaine William Rebolo qui paie sa personne, je trouve qu'on a un effectif capable d'être ambitieux cette saison.